Salut! J'ai acheté des cornets de beurre d'érable ce matin. J'avais tellement hâte d'y goûter que je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la boîte en sortant de l'épicerie. En ouvrant la boîte, j'ai trébuché et 5 cornets sont tombés par terre. Il reste seulement 7 cornets dans la boîte. En connaissant le nombre de cornets qui sont tombés et le nombre de cornets qu'il me reste, je peux trouver combien il y en avait dans la boîte au départ. Veux-tu calculer avec moi? Pour commencer, j'écris la soustraction qui représente la situation. Le nombre de cornets qu'il y avait dans la boîte au départ, moins les 5 cornets que j'ai échappés, égale un total de 7 cornets restants. En regardant cette équation, je sais que le premier terme est manquant. Je dois trouver quel nombre, moins 5, est égal à 7. Puisque je cherche la quantité de départ, je sais que le nombre inconnu devra être plus grand que les autres. Pour savoir combien il y avait de cornets dans la boîte au départ, je peux m'imaginer que les 5 cornets ne sont jamais tombés. Je prends les 7 cornets qu'il reste et j'y ajoute les 5 cornets tombés. Je fais l'addition 7 plus 5 égale 12. Pour être certaine que j'ai la bonne réponse, je vérifie si la soustraction fonctionne en remplaçant le terme manquant par 12 dans la soustraction. Je fais le calcul, 12 moins 5 égale 7. Ça fonctionne. Il y avait 12 cornets dans la boîte au départ. Aimerais-tu qu'on s'exerce à trouver un autre terme manquant dans une soustraction? J'ai un autre exemple pour toi. J'ai acheté une boîte de 15 muffins. Je suis tellement maladroite, j'en ai échappé sur le sol et il m'en reste maintenant 11. Je cherche le nombre de muffins que j'ai échappés. Pour le trouver, j'écris la soustraction qui représente la situation. Les 15 muffins que j'avais au départ, moins la quantité inconnue de muffins que j'ai échappés, égale un total de 11 muffins restants dans la boîte. Je me demande quel nombre il faut soustraire à 15 pour obtenir 11. Ici, comme c'est le deuxième terme de la soustraction qui est manquant et que je cherche le nombre de muffins que j'ai échappés, je fais une soustraction. Je calcule le nombre de muffins que j'avais au départ, 15, moins ceux restants, c'est-à-dire 11. Le résultat m'indiquera le nombre de muffins que j'ai échappés. Je fais la soustraction. 15 moins 11 égale 4. Pour être certaine que j'ai la bonne réponse, je vérifie si la soustraction de départ fonctionne en remplaçant le terme manquant par 4. Je fais le calcul. 15 moins 4 égale 11. Ça fonctionne. J'ai échappé 4 muffins. Comme tu as pu le voir dans les deux exemples, tu peux trouver un terme manquant dans une soustraction de deux façons différentes. Lorsque c'est le premier terme qui est manquant, tu dois faire une addition. Quand c'est le deuxième terme, tu dois faire une soustraction. J'espère t'avoir aidé à comprendre comment trouver un terme manquant dans une soustraction. Maintenant, à toi de jouer.